garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est la partie 2 de la vidéo de la nouvelle année, les filles. J'arrête les réseaux sociaux en tant que métier principal. Du coup, je vais vous expliquer tout dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, Ajafit sera toujours là. www.ajafit.fr. Et d'ailleurs, voici. C'est bien plus qu'un site. C'est mon histoire, une histoire de transformation, de courage et de détermination à devenir la meilleure version de moi-même. Chez Ajafit, on comprend tes défis, tes doutes, tes ambitions. C'est pourquoi on a créé des programmes adaptés à toi. Quelques kilos à perdre ou que tu sois en situation d'obésité, on a les solutions pour toi. Des cures perte de poids, des accompagnements, des programmes, des guides. Chaque produit, chaque service est pensé pour te guider pas à pas vers une vie plus légère, plus saine, plus épanouie. Ajafit, ton premier pas vers une transformation durable. Je serai toujours là à vlogger mes petites aventures, que ce soit ici, mais également sur TikTok au quotidien. Parce que sur TikTok, en fait, vraiment, mon esprit de bavarde est comblé parce que je vous parle en permanence et j'aime vraiment beaucoup, quel que soit du coup les retours. Cependant, j'arrête le métier de créatrice de contenu à plein temps. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment et déjà quelle action j'ai mis en place, parce que souvent on dit qu'on voilà, on prend des nouvelles résolutions, mais finalement on ne met rien en place pour prendre ces résolutions là en question et que le train soit en marche. On est souvent à l'arrêt, quel que soit nos résolutions. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un tour sur Ajafit et sans plus tarder, du coup les filles, c'est parti. Lors de la première partie de la vidéo, je vous expliquais en fait que j'avais passé un Noël assez particulier parce que j'étais avec mes enfants, je regardais des films de Noël, je regardais Squid Game, j'étais vraiment dans cet esprit de Noël, mais en même temps j'étais en train de faire une profonde introspection sur moi-même et sur comment l'année 2024 s'est passée et comment les années précédentes ça a été compliqué. J'ai eu des belles victoires, j'ai eu des belles choses qui se sont passées. Cependant, ça a toujours été dans le stress, ça a toujours été dans la peur et ça a toujours été dans l'angoisse. Et c'est vrai que pendant tous ces jours où j'étais en train de réfléchir, où j'étais en train de profiter avec ma famille, les filles, j'avais pas envie de filmer. Je n'avais pas envie de filmer à part mes petites vidéos sur TikTok parce que c'est beaucoup plus naturel que sur YouTube. En fait, TikTok, c'est le nouveau YouTube d'avant, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il n'y a pas forcément, en fait, besoin de tout cela. En fait, la lumière, le maquillage, etc. et de se mettre en beauté. Mais j'avais absolument pas envie de créer du contenu parce que, en fait, pour moi, la création de contenu, en tout cas dans mon sens à moi, dans ma conception des choses à moi, c'est sans être spontané parce qu'on en a envie. Et quand on en a envie, en fait, c'est là où on fait des belles choses et là où il y a le plus d'engagement. Et d'un moment à un autre dans la vie, comme je vous l'ai dit précédemment dans la dernière vidéo, on peut avoir envie de faire des vidéos tous les jours, comme moi je l'ai fait au bout d'un moment, comme en faire un peu moins, comme faire une pause en fait. Et je me suis rendu compte que je n'ai plus envie de faire ce métier, la création de contenu, ou en tout cas à mon stade, en tant que métier principal. Déjà en fait c'est un milieu qui est très injuste. Très injuste, on n'en parle pas assez. Cependant, c'est un petit peu comme dans le star system. Les personnes qui sont en haut aujourd'hui le méritent, mais il y a des personnes qui méritaient plus qu'eux. Je le dis ouvertement, de part de la régularité, de part de la créativité, de part de la cadence. Il y a des personnes en fait qui ont juste du succès parce qu'elles sont elles-mêmes. Et elles-mêmes le disent, elles ne comprennent pas leur succès. Et clairement, en fait, moi j'en ai marre d'être dans ce milieu-là à plein temps. En fait, j'ai envie de profiter de ce que les réseaux sociaux ont à m'apporter. Franchement, ça m'apporte des choses incroyables. Vous savez, en face de moi ou même comment je suis là aujourd'hui, je n'ai rien déboursé. La perruque, j'ai pas déboursé. Le t-shirt, j'ai pas déboursé. Le pantalon, j'ai pas déboursé. J'ai juste envie d'avoir ce plaisir
de me dire ah je reçois des choses, je peux sélectionner des choses, je suis payée pour, c'est un plaisir que je fais et non un fardeau, parce que ça devient un fardeau. Quand j'envoie des mails, allez, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, je les envoie et je suis pas stressée du retour ou du non-retour que je vais avoir en fait, parce que justement c'est grâce à ça que je mange. Moi, par la grâce de Dieu, encore une fois, j'ai su me créer une opportunité qui est Ajafit, mais il faut savoir que Ajafit, j'ai une très bonne base client, mais en fonction, mais par rapport à l'évolution et à l'accroissement en fait de ma structure, ça va dépendre de mes réseaux. Pourquoi j'arrive pas à parler? J'arrive pas à dire le mot réseaux sociaux. Ça va dépendre du coup de ce qui se passe sur mes réseaux sociaux et notamment YouTube. Là c'est vrai que je suis en train de délocaliser les choses sur TikTok et ça commence à prendre, mais ça dépend de ma présence sur les réseaux sociaux en fait, pour l'accroissement en fait, et c'est vraiment très stressant en plus de l'injustice que je ressens, que ce soit pour moi ou pour les autres. Vous savez, et je donnerai toujours cet exemple là parce que moi en fait je suis pas hors jeu, mais dans le secteur dans lequel je suis, en fait, il n'y a que moi pratiquement ou Hélène Lavinel, si je peux me permettre de la citer. S'il y en a d'autres, d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me les citer parce que moi, dans mon créneau, c'est-à-dire perte de poids sans être fit girl à fond, en fait, je ne vois que moi et Hélène Lavinel ou du coup des filles en Corée directement. Mais par exemple, pour parler de la Corée, il y a des personnes, les filles qui sont là depuis l'âge de 14 ans, elles sont passionnées de Corée, elles sont passionnées de K-drama, elles sont passionnées de K-beauty, elles n'ont pas attendu en fait tout ce qui se passe aujourd'hui pour connaître ça. Et quand il y a des opportunités en fait qui sont présentées, c'est toujours les mêmes, les youtubeuses beauté blanche, les youtubeuses beauté noire qui n'ont rien à voir avec la Corée, qui ne savent même pas dire annyeonghaseyo, qui ne savent même pas c'est quoi des egyosan ou namina bokuro en japonais, qui apprennent ça en fait à la volée ou carrément dans l'avion, alors qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont qualifiées, qui sont passionnées depuis des années en fait. C'est pas les personnes les plus talentueuses, c'est pas les personnes les plus renseignées, c'est pas les personnes les plus passionnées qui sont récompensées. Et moi personnellement, j'en ai marre de cette injustice. Je sais que par exemple, moi quand j'étais très régulière et que j'étais plus ou moins qualitative, c'est vraiment un niveau que je souhaite retrouver en fait. J'étais pas récompensée à la hauteur de mon travail et j'ai envie de cela. J'ai envie de cela et je pense que c'est tout à fait normal. J'ai envie d'être récompensée par rapport au travail que je fournis et non par rapport à la personne que je suis. Et j'ai envie à cet effet d'être pleinement moi-même, parce que je me suis un petit peu travestie ces derniers temps sur les réseaux sociaux pour rentrer dans une box, voilà, de la fille noire, etc. Je dois être comme ci, je dois être comme ça. Oui, je me suis améliorée par rapport à certaines choses, mais je me suis travestie par rapport à d'autres choses parce que je voulais rentrer dans des box en fait pour pouvoir bénéficier pleinement de ce que les réseaux sociaux avaient à m'apporter en fait et aller plus loin, alors que ce n'est pas moi. Et encore une fois, c'est un milieu qui est tellement injuste. C'est très injuste et j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que finalement ceux qui profitent de cette injustice là n'y sont pour rien. Si on vous propose 1 million d'euros, est-ce que vous allez refuser? Même si c'est injuste, réfléchissez-y pour les personnes en fait qui s'amusent à insulter celles qui justement profitent de cette injustice là. Je ne citerai pas de nom, mais moi personnellement c'est pas forcément ma tasse de thé non plus de taper du coup sur la tête de ces filles là en question. Le mix d'injustice qui, je sais, ne pourra pas changer avec Aïka ou avec quelqu'un d'autre, ça sera toujours comme ça. Le fait que justement tout cela me rend amère et me rend stressée vis-à-vis de la nature de cette activité là qui est, je rappelle, la création de contenu que j'adore les filles. Pendant un bon moment j'ai fait de la création de contenu sans avoir des bénéfices, alors qu'il y a certaines d'entrée en fait elles ont reçu ces bénéfices là, me rendent pas les choses épanouissantes. Quand j'étais pendant la Noël, alors que j'aurais dû poster des vidéos entre guillemets, c'est là qu'il faut poster des vidéos.
en fait, je n'avais pas envie. Et ce stress-là, et cette obligation-là, et tout ce qui va avec, de me dire oui, mais bon, je vais poster, mais à quoi bon comparé à d'autres personnes qui sont juste là quand il faut prendre l'argent au mois de décembre. Vous savez, le fait d'être amère comme ça, en fait, m'a fait comprendre en fait que je devais changer certaines choses dans ma vie de ce côté-là pour toujours continuer à créer du contenu par rapport à ma niche qui est déjà la perte de poids, mais également le storytelling, parce que je me suis rendu compte que finalement je me suis créé ma propre niche à moi, le fait de raconter ma vie, mais pas une vie comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, une épopée de vie remplie de hauts, de bas, de reprises en main, de reprises de certaines choses, de création d'autres choses, mais qui est plus en phase avec une personne du quotidien. Moi, je vous ai toujours dit, je suis the girl next door et je le resterai en fait. Une fille super simple que vous pouvez voir dans la rue. Il y a quelques jours, j'étais en panne de voiture et j'ai vu... On va laisser ça tomber. J'ai vu une doudou qui est d'ailleurs venue à ma rescousse en fait. Tout simplement, j'ai envie de profiter, de recevoir toujours des choses mais avec la même magie et non ce stress de me dire ah ben non. Et en plus de cela, comme je vous ai dit, j'ai envie d'être récompensée à la hauteur de mon travail et non à la hauteur de ce que je suis, à la hauteur de mon maquillage, à la hauteur de ma couleur de peau, à la hauteur de ma mise en beauté. Donc c'est pour ça les filles que j'ai décidé d'arrêter cette activité en tant qu'activité principale. Cette activité pourra rester pécuniairement par moment en fait au niveau de l'apport financier peut-être supérieur à ce que je vais faire à côté, parce que moi je combine plusieurs activités dans cette activité là. Cependant, j'ai besoin de me créer une carrière, j'ai besoin en fait d'avoir une stabilité mais pure en fait, c'est-à-dire que je peux être là, je peux être là, je peux être là, je peux être encore là, mais j'aurai toujours cette stabilité là de janvier à janvier, de lundi pardon au vendredi de 2025 à 2035 en fait. J'ai besoin de ça pour moi en tant que personne, mais même si moi je pensais ne pas mériter ça, je pense que mes enfants le méritent et c'est un message en fait que j'aimerais passer aussi aux autres créatrices de contenu que je peux connaître. Et je sais que ce n'est pas facile, vous commencez à avoir des enfants, vous pouvez toujours rêver, vous pouvez toujours continuer à faire les réseaux sociaux. Là, la vidéo que je suis en train de tourner, en fait je pourrais très bien le faire en ayant une activité à côté, que ça soit en soirée, la nuit, le week-end, pendant que les enfants sont à l'école. Même ce que je fais sur TikTok en fait, je peux le faire en ayant ma carrière à côté. Mais on a des enfants, je sais qu'il y a certaines personnes qui parlent de persévérance, notamment vous savez il y a une fille, elle est voilée il me semble, elle a fait 13 ans sur YouTube avant de commencer à percer. Mais moi je me dis, est-ce que vous savez c'est quoi percer et c'est quoi les bénéfices de percer en fait? Si tu te serais investi pendant 13 ans sur les réseaux sociaux, mais dans une autre carrière aussi, qu'est-ce que ça en aurait donné de ton autre carrière en fait? Tout simplement, moi personnellement, c'est mon avis et c'est la conclusion en fait que j'ai pu tenir de toute cette pas remise en question, mais tout ce bilan que j'ai fait pour 2024 et ce que je voulais en 2025, en 2026, en 2027. J'ai besoin d'avoir des revenus qui sont réguliers. J'ai besoin en fait de ne plus avoir cette peur au ventre quand un mois commence, parce que je me dis mon Dieu, il faut que je fasse des vidéos, il faut que je fasse des vidéos, il faut que j'ai des ventes, il faut que j'ai des ventes, il faut que je mette ci, ça en place, des stratégies en place. Oui, je veux mettre ça en place, mais au calme, parce que je sais que à côté j'ai quelque chose qui tombe. Je veux avoir mon intéressement, je veux avoir ma participation, je veux avoir mes primes de vacances, je veux avoir mes épargnes salariales, je veux avoir mes tickets restaurants. Les filles, je le dis haut et fort, même si moi je le mérite pas, mes enfants je sais qu'ils le méritent. Je sais que ça leur ferait du bien en fait 1 à 2 fois par mois d'aller au resto, tout simplement. En fait, abat la stabilité pour faire croire que oui on est là, on reçoit des produits, merci d'avoir sponsorisé. Oui, merci d'avoir sponsorisé, mais je sais en fait que quand je vais dormir calmement.
vraiment. Et vous savez, c'est une réflexion que je m'étais déjà faite il y a plusieurs mois. Je vous en avais parlé quand j'avais repris un travail en tant que salarié, que j'étais en admiration devant la quiétude de mon chéri en fait. C'est mon chéri, en début, en milieu et en fin de mois, il est très calme. Il est très calme parce qu'il sait qu'il va avoir son salaire, il sait que quoi qu'il arrive, il va pouvoir payer son loyer, il va pouvoir payer ci, il va pouvoir payer ça en fait. Tout simplement. Mais moi en fait, j'ai pas cette quiétude là. J'ai pas cette quiétude là. Je peux faire même plus que le salaire de mon chéri, même des fois 6-7 fois son salaire par moment. Cependant, il faut savoir qu'il y a tout ce qui est impôts, URSSAF, etc. qu'il faut savoir anticiper. Des fois, c'est un peu difficile d'anticiper d'ailleurs. Et que des fois, je peux me retrouver à faire moins que mon chéri. C'est déjà arrivé en fait. Et c'est là que tu te rends compte que la stabilité, c'est quelque chose. C'est pour ça, les filles, que j'ai décidé de reprendre non seulement une activité en tant que salariée, mais pas que les filles, parce que vous savez que je ne fais pas les choses à moitié quand je me prends en main. J'ai décidé de me créer une carrière où je serai récompensée à la hauteur du travail que je fournis. Les réseaux sociaux resteront un hobby rémunérateur, effectivement, parce que j'accepterai toujours les collaborations, je ferai toujours des vidéos et je vais me reconcentrer sur ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire la perte de foi, être la meilleure version de soi-même, s'embellir alors qu'on est considéré comme moche, mais également en fait cet aspect de documentation de vie quand on n'a pas forcément bien commencé les choses comme tout le monde, quand on n'a pas un succès de star sur les réseaux sociaux, que l'on peut en fait évoluer de manière traditionnelle, un petit peu en retard, comme j'ai pu le faire avec la reprise de mes études. Je veux me créer une carrière où je peux me dire en fait que finalement, si j'ai pas envie de faire les vlogmas, je les fais pas. Ou finalement, comme j'ai pu le faire au bout d'un moment, j'avais bien commencé au final quand je travaillais en tant que salarié vers 2020-2021. Si un jour je peux pas poster une vidéo régime ou que j'ai pas terminé le montage ou que je veux un petit peu plus d'avance, et ben c'est pas grave parce que j'ai eu ma carrière à côté. Si je vois qu'il y a une campagne par rapport à un produit qui est dans ma ligne éditoriale, la perte de poids, etc. et que finalement je suis pas choisie pour la campagne, c'est pas grave parce que j'ai ma carrière à côté qui me donnera tout ce que j'ai par rapport au travail que j'ai fourni et ce que je mérite en fait, tout simplement, et ce que mes enfants méritent, les filles. Et ça c'est un message pour toutes les filles qui sont dans ma situation, parce qu'il y en a beaucoup qui font genre mais qui vont garder cette façade, parce que fake it until you make it, mais en fait ça ne suit plus. Vous commencez à avoir des enfants, je vous en supplie, vous commencez à avoir des enfants et vos enfants, ils méritent cette stabilité-là. C'est vrai que c'est bien de rester avec ses enfants à la maison. Et moi, d'ailleurs, justement, je vous en parlais sur TikTok parce que tout ce que je vous ai dit là, je vous l'ai dit déjà sur TikTok. Je vise vraiment une carrière où je pourrais être en télétravail, du coup 2 ou 3 jours en télétravail au minima. Si je peux être full remote, franchement, ça m'arrangerait. Toutefois, vous méritez mieux que les miettes que vous avez. Vous méritez ça en fait. Soyez intelligente, soyons plus intelligentes. Vous savez, c'est quand je vois des filles comme Elisabeth Zola, qui est là, qui a ses enfants, qui a son succès de son côté, qui a des partenaires depuis des années, et j'ai appris récemment qu'elle était dans les ressources humaines et qu'elle était toujours dans les ressources humaines en fait. Elle fait ses trucs sur les réseaux sociaux, mais au-delà d'avoir un travail, elle a une carrière à côté des réseaux sociaux. Il y en a pas mal qui sont comme ça. Demain, si Dieu veut, YouTube ça peut s'arrêter, TikTok ça peut s'arrêter, on peut interdire ça. Vous allez faire comment en fait? Même quand vous avez des sites internet, à part quand vous investissez vraiment, parce que vous savez, quand vous avez un site internet, vous allez bénéficier d'une vague qui va vous donner énormément de clients, et après il faudra manager avec ce que vous avez déjà, manager avec les différentes affluences qu'on va vous donner, que l'algorithme va vous donner, ou des fois investir dans la publicité. Moi c'est vraiment dans ça que j'aimerais
pas me former ou peut-être déléguer justement pour que je puisse avoir d'autres clientes à la volée à travers des pubs publicitaires, et ça c'est des choses que j'ai déjà commencé toute seule, mais il faut que je puisse déléguer pour le faire bien. Du coup c'est pas forcément évident de ce côté là aussi. Les seules personnes qui vont vous dire que c'est évident, que c'est super, c'est les gens qui viennent à peine de commencer, parce qu'elles ont un certain rendement au niveau des vues, et quel que soit votre niveau, au bout d'un moment ça va baisser, vu que les filles. À cet effet, parce que encore une fois mes filles, je ne fais pas les choses à moitié et je ne fais pas de blabla. Directement, je mets mon plan d'action en marche, et faites-en aussi de même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre et de vous faire d'autres vidéos, étant donné que là le train il est en marche là. Il est en marche, c'est-à-dire que tout ce que je suis en train de vous expliquer, je suis en train de le faire. C'est pas juste des projets comme ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye.